what's ahead of us. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? Donc les structures ont bien avancé. Alors je suis désolé, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos complètes sur les structures en elles-mêmes. D'une part parce que on est un petit peu à la bourre, et de deux parce que les gars bossent. J'ai pas forcément trop le temps de venir filmer tout le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une petite caméra qui arrive et que je vais pouvoir laisser tout le temps là pour quand les gars bossent pour tout filmer. Donc normalement à partir de là, vous allez pouvoir vraiment tout voir. Donc là on a les structures qui sont terminées. Quasiment, il reste des petits détails à régler, mais ça va vite se faire. Alors ça, c'est l'échafaudage dont ils servent juste pour faire le plafond, mais ça dégage. Et ça aussi d'ailleurs. Là, vous avez vu, ils ont mis du scotch partout. C'est parce qu'on va projeter le liège. Donc l'idée, c'est de protéger les faces avant des tasseaux, des structures, pour qu'il n'y ait pas de liège dessus et que quand on va faire notre plaquage, on n'ait pas d'aspérité qui crée des décalages, vraiment pour que tout soit bien aligné, bien droit. Donc là, les structures sont terminées, faux plafond, faux plancher, l'ossature de la chambre qui est un petit peu en hauteur, les parois, le tablier et le fond, la séparation en fait avec la partie stockage. Et ici, donc en bas là, c'est la partie technique. Mais ici, la seule structure qui manque encore, mais on ne l'a pas encore mise parce qu'elle va nous gêner pour le liège projeté, c'est le faux plancher qui vient là pour que ce plancher-là soit au même niveau. En fait, ça va faire une continuité jusqu'au bout, là, au début de la rehausse, quoi. Et puis là, les gars vont pouvoir attaquer le liège projeté et à partir de là, vous aurez vraiment des vidéos complètes là-dessus.
Et donc voilà. Donc si vous voulez peut-être des petites infos sur les structures, on a mis du 100 mm au plafond et au sol, et du 50 sur les parois, et à l'avant et à l'arrière. Non, pardon, à l'arrière, on a mis du 100 aussi, du coup, parce qu'on sépare avec la partie stockage qui va être froid, quoi. Et pareil pour le dessous, quoi. Une fois qu'on aura mis notre liège projeté, on va mettre des plaques de liège, donc du liège condensé en plaques, donc du 100 au sol et du 50 sur les murs. En fait, on reproduit à peu près l'isolation d'une caisse frigo, quoi. Parce que là, nos parois, c'est déjà du contreplaqué marin de 20 mm. Donc plus nos 50 de liège projeté, on arrive à un petit 70 qui devrait être pas trop mal. Et après on a encore notre plaquage à l'intérieur en contreplaqué de 15 mm. Donc on espère vraiment avoir une surface bien clean, bien lisse. Vous pouvez déjà deviner les emplacements des ouvrants. Donc on en a une là, une là, une là-bas, une là-bas. Donc ça nous fait 4 fenêtres et on en a une petite que vous voyez pas qui est là, qui est dans la partie où sera la salle de bain. On a commencé aussi à condamner les ouvertures qui étaient là d'origine sur la caisse, mais qui ne nous serviront pas. Jocelyn nous a fait un truc vraiment clean, ça c'est cool. On a fait quelques modifs nous sur la cellule d'origine, hein. Donc on a enlevé le faux plancher, on a déplacé une partie des batteries d'origine de la remorque qui servent à faire monter et descendre le haillon et puis allumer les petites lumières qu'il y a déjà dedans. Donc ça, on a dû le déplacer dans une partie à l'arrière pour libérer vraiment tout l'espace aménageable. Une autre chose, c'est qu'on avait déjà cette climatisation qui était en place. Donc on doit s'adapter. Alors ça nous fait perdre un peu de temps sur le taf, mais on fait avec, hein. Là, on va faire un caisson autour. Donc, comme ça, pour l'isoler de la partie habitable, mais qu'elle donne quand même sur l'extérieur avec la porte grillagée, là, enfin avec la grille. On a les unités qui n'étaient pas forcément là où nous on voulait dès le départ. Vu qu'on crée notre salle de bain au fond, la clim, l'unité intérieure là, elle était posée au fond en mural. Nous on veut qu'elle soit sur la cloison là, à l'entrée de la salle de bain. Donc pour l'instant on l'a mis là-haut, protégé. Et après on finira bien ça propre, sûrement avec un coffre pour la planquer dedans, quoi. Et donc on a nos tuyaux qui courent, donc on le prend en compte, on laisse des petits passages. Pareil, on a les autres tuyaux là qui vont sur l'autre unité qui sera dans la partie stockage. On a aussi des tuyaux d'air qui remontent ici et qui remontent et qui retournent là-bas sur l'arrière de la remorque. Pareil de ce côté-là. Donc voilà, c'est toutes ces petites contraintes qui font qu'on est obligé de s'adapter. Alors c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, donc on perd un peu de temps, mais on apprend, donc c'est cool. Et puis ça fait évoluer un peu notre savoir-faire, quoi. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des petits détails que vous voulez voir avec un peu plus de précision. Si c'est possible, je vous le montrerai. Et sinon, si c'est pas possible, je vous montrerai pas. Donc voilà, on va attaquer la suite. Donc avec le liège projeté. Peut-être qu'il y aura une petite début de finition de structure avant. Et sinon, c'est le liège projeté, c'est parti. Là, on va voir Romain de Soliège pour qu'il nous prête une machine pour projeter. Parce que la machine qu'on avait nous, finalement, ça le fait pas. Donc Romain nous a gentiment proposé de nous prêter la sienne. Donc on va le voir et il va nous expliquer vite fait comment elle marche pour qu'on puisse faire le liège projeté dans la SMI. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us?
can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future are not on any map. But now, what's ahead of us? Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc on a fini la première couche. Alors il y a encore quelques petits manques à droite à gauche. Donc on va refaire une petite gâchée pour combler ces petits manques. Une fois que ce sera fait, le liège projeté sera terminé. On va pouvoir passer à la suite. La suite, ça va être d'enlever tous les scotch, de mettre notre liège en plaque et ensuite de faire les plaquages, en tout cas en partie, parce que quand on a des tuyaux ou des lacs à passer, là on va attendre pour les plaquages. Vous avez vu, on a eu un petit invité pendant le chantier, donc Zephyr de Curieuse Mécanique. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que c'est une grosse dinguerie en ce moment, ils sont en plein voyage, ils sont au niveau de la Turquie et les images sont ouf et visuellement ces vidéos sont vraiment chouettes. Je tiens à remercier aussi Romain Grenon pour le prêt de la machine qui est vraiment une grosse dinguerie. On a pu gagner un temps fou du coup sur le projetage. Donc c'est une machine particulière avec des réglages particuliers, donc voilà, c'est pas évident. Si on avait voulu le faire tout seul de notre côté, on aurait vraiment beaucoup plus galéré. Donc grand merci à Romain de Soliège. On a pu comparer un petit peu. Alors moi c'est la première fois que j'utilisais des produits Soliège, mais Zephyr lui a déjà fait son camion, peut-être que vous avez déjà vu dans ses vidéos. Il a fait son camion comme ça, avec une autre marque. La grosse différence entre les deux marques, c'est le fait que Soliège c'est 100% naturel. L'autre marque sinon, au niveau de l'aspect, Zephyr, pour lui c'est kiff-kiff, au niveau de l'application, au niveau de l'aspect, en tout cas ça a l'air d'être vraiment la même chose. Mais voilà, le côté 100% naturel et français du coup de Soliège, ça fait la diff et c'est ce qui fait que nous on travaille avec eux. Un gros avantage aussi, on l'a vu avec la machine, c'est qu'on ressort pas pourri du chantier. Parce que du coup on voit pas de l'air, donc on n'a pas de grosse projection, c'est pas vaporisé dans tous les sens et ça c'est vraiment un gros atout. Donc même si on a bien tout protégé, on voit bien que par exemple ici on n'avait pas protégé la porte, il y a eu un moment où on était un peu fermé pour projeter, il n'y a rien sur la porte quoi. On a à peine eu à gratter des petits bouts dans les coins mais c'était que dalle. Voilà, ça c'est le gros avantage de la machine. Après voilà, investir dans une machine comme ça, il faut avoir de la quantité à faire, sinon c'est pas valable quoi.
Donc voilà, cette vidéo qui se termine. Là, on va attendre que ça sèche tranquillement. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous retrouve pour la suite très rapidement.